Salut, donc aujourd'hui je vais te donner 2-3 conseils pour réaliser tes bandes, bandes à joint. Comme tu le vois là, je suis en train de, j'ai plaqué et là je suis en train de faire les bandes. Ici, tu vois là, j'ai fait les bandes. Tout là, là. Alors ça c'est la première passe. Première passe. Donc je vais te donner plusieurs conseils pour que tu arrives à faire tes bandes comme il faut, parce que j'ai galéré à les faire au départ. Et limite, j'arrivais pas, donc je les faisais pas. Ça me gonflait. Donc je vais te donner 2-3 conseils. Quand tu fais tes bandes, il y a déjà des points importants. Les points importants, c'est le matériel utilisé et la qualité des fournitures que tu vas aussi utiliser. Parce que si déjà tu commences avec du mauvais matos et qu'en plus de ça, tu utilises des produits aussi de mauvaise qualité et troisièmement, que tu n'as jamais fait des bandes, tu pars sur 3 points faibles et du coup, tu vas te retrouver à galérer comme je l'ai fait au départ. Voilà. Donc, ce que tu peux prendre déjà, c'est une spatule, comme ça. Alors moi, celle-là, je l'aime bien parce qu'elle est petite. Tu vois, elle est un peu arrondie et du coup, ça me permet, tu vois, quand je la prends, tu vois, je la prends comme ça. Parce que quand je lisse, en fait, qu'il n'y a pas une spatule qu'il y a pas un côté qui se tord et que quand je lisse, ça tient, ça soit nickel. Donc, il faut qu'elle soit propre, d'accord? Il faut qu'il n'y ait pas de taches d'enduit, etc. qui restent. Il faut que le bout, ici, tout le bout, il soit nickel. Là, il faut que ta spatule, elle soit droite. Il ne faut pas qu'elle soit voilée, d'accord? C'est très important. Tu peux en prendre une deuxième, un peu plus large, d'accord? Parce que quand tu vas ici, tu as la bande et tu as des bords amincis. Quand tu prends des plaques de placo, il faut choisir avec des bords amincis de chaque côté. Tu ne le vois pas, mais ça fait un petit creux de chaque côté. Et du coup, quand tu vas mettre ta bande, tu vas pouvoir remplir et du coup arriver ici pour lisser et pour rejoindre et pour que ça soit lisse. Il ne faut pas du tout qu'il y ait de bosse. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait de bosse, mais ça on en parlera après. Donc déjà, spatule comme ça, il faut qu'elle soit propre. Ça, pareil, qu'elle soit propre, nickel. D'accord? Une fois que tu as fini, tu les laves. Et comme ça, au moins, elle reste toujours nickel. Voilà. Ne prends pas des trucs, ne prends pas des truelles ou quoi, hein, frérot. Prends des vrais trucs d'enduit. Bon, celle-là, je ne l'ai pas payée dans un marchand de matériaux. Je l'ai pris dans un truc de commerce. Mais tu vois, elle va bien. Je suis assez satisfait parce qu'elle est nickel. Voilà, elle va bien. Après, donc pour l'enduit. Alors j'ai changé, d'habitude je prenais des sacs. Alors au tout début j'allais magasin de bricolage, vraiment classique comme on y va. Voilà. Mais déjà de un, on le sait pas, mais souvent c'est bien plus cher que chez des marchands de matériaux, des spécialistes, des mecs qui vendent que ça. C'est beaucoup plus cher. Hein. En général c'est plus cher chez magasins de bricolage que chez des magasins spécialisés. D'accord? Donc moi avant je prenais des sacs. Soit sac ou soit en sac en poudre que tu mélanges avec de l'eau, ou soit ou déjà tout fait. D'accord? Et je me suis rendu compte que je galérais, et déjà parce que je savais pas faire, et surtout que la qualité, la marque, c'est pas du tout de la bonne marque, et ça donnait un mauvais résultat. Donc du coup ce que j'ai fait maintenant, je vais chez, comme je t'ai dit, dans des vrais magasins, d'accord, qui vendent des matériaux pour professionnels. Donc avant, je prenais des sacs, la marque, alors je sais plus, c'est un sac de couleur violet, je sais plus la marque. Sac de 20 kg, tu mélanges avec de l'eau. Et du coup, alors après, en fonction de tes étapes, tu peux le faire plus ou moins liquide, d'accord. Je vais te montrer, là je prends maintenant ici le seau, tu vois, c'est déjà du tout prêt, donc la marque je vais te la donner, c'est du voilà,
La marque, c'est du Knauf. Knauf. Alors, j'ai changé. Avant, je prenais du en poudre. Tu mélanges avec de l'eau. Là, pour cet appartement, tu vois, j'ai pris en seau parce que ça me faisait chier à chaque fois de mélanger avec de l'eau. À chaque fois, quand ça restait, il fallait que je le jette à la poubelle. Alors que là, ben, j'ouvre le pot, je m'en sers. Dès que j'ai fini, je le referme et je peux le réutiliser. Voilà. Cette marque-là, elle est vraiment très bien et je trouve que ça va nickel. Je l'ai payé le pot de 25 kilos, je l'ai payé, je ne sais pas de bêtises, une vingtaine d'euros hors taxe. Donc je trouve que ça reste correct. Si toi, tu n'as pas l'habitude de faire ton mélange, je te conseille de prendre du tout prêt comme ça pour faire tes bandes. Parce que si tu prends en poudre et que tu fais toi le mélange, la préparation, il se peut que si tu mélanges pas bien, tu vas te retrouver avec des grumeaux. D'accord? Tu vas te retrouver avec des grumeaux, des morceaux, et à l'intérieur, tu vas avoir la poudre. Et du coup, ben, c'est pas bon. Et du coup, tu vas te retrouver à faire des bandes, à galérer. Tu vas avoir des grumeaux, etc., des morceaux qui vont rester. Donc, pour te faciliter déjà au départ, prends déjà du tout prêt comme ça. Comme ça, au moins, tu sais que niveau mélange, tu n'as pas de grumeaux quand tu vas faire tes enduits. Voilà. Donc, une fois que tu as choisi tes spatules, une fois que tu as choisi ici ton pot de marque, prends de marque, tu peux commencer, d'accord, à faire tes bandes. Donc, à faire tes bandes. Donc, quand tu as des trous, par exemple, tu mets tes plaques côte à côte et tu te rends compte que tu as des trous au milieu, quand tu as des trous de 1 cm, il ne faut pas les boucher avec de l'enduit, il faut les boucher avec du MAP. D'accord? Je te donne l'exemple. C'est dans l'enduit rebouchage. Tu vois, en haut, tu vois, ça me saoulait. Je sais pas ce qu'il y a eu à chaque fois. Quand je faisais mes côtes, ça me prenait 1 cm de jour, je sais pas pourquoi. Donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai dit, c'est quoi, je vais pas m'amuser à refaire une plaque. Je vais préparer de l'enduit de rebouchage. Je vais colmater le trou et après, je vais pouvoir passer mes bandes. Voilà. Donc, quand tu as des jours qui sont assez importants, entre tes plaques, des trous, etc., tu prends de l'enduit de rebouchage et après, tu fais tes bandes avec de l'enduit normal. Voilà. Donc, pour les bandes, ici, il y a vraiment, en fait, il y a 3 étapes. Et vraiment, c'est important. Je galérais, je ne comprenais pas pourquoi à chaque fois quand je faisais mes bandes, ça me faisait des défauts, etc. Il y a 3 étapes. Les 3 étapes, c'est la première, c'est le collage de la bande. Là, il ne s'agit pas du tout de remplir les bords et de remplir ici. Il s'agit simplement de coller ta bande. C'est vraiment important et de comprendre ça parce que si tu mélanges les 3 étapes que je vais te donner, ça va faire un mauvais résultat. Et le but, c'est vraiment de coller ta bande. Donc, tu vas appliquer ton enduit. Sur le bord en main ici, tu vas appliquer ton enduit. Tu vas appliquer ton enduit ici comme ça. Tu vas remplir. D'accord? Tu vas prendre ta bande. D'ailleurs, la bande ici au rouleau. D'accord? Pareil. Avec le bande de ça, pareil, pas trop cher. Tu vas à Marchand de matériaux, c'est un rouleau comme ça de bande et que tu découpes. Et voilà, donc ça c'est de la bande classique, d'accord? Maintenant je vais te montrer, tu as d'autres types de bandes. C'est les bandes armées avec la partie tu vois, tu as la partie métallique à l'intérieur. Ça, c'est fait pour les bandes renforcées, armées. Tu as un carton. Ici, bande armée. C'est fait pour contour des fenêtres. Tu peux utiliser ça quand tu as des endroits où tu vois qu'il faut renforcer. Par exemple, à côté, sur les marches d'escalier, par exemple, si à côté tu as une cloison et que tu sais qu'à chaque fois tu as des passages intensifs et que tu as des risques de frottement, eh ben, tu peux mettre ça, bien sûr, sur du placo. Et voilà, moi je mets ça sur les contours de fenêtres pour renforcer. Donc voilà, mais sinon c'est du classique. C'est de la bande classique papier. Voilà. Donc, je te disais, voilà, la première étape, c'est vraiment de coller, d'accord? Et du coup, il ne faut pas qu'il y ait de bosse, d'accord? Tu colles, tu mets ton enduit, tu mets ta bande. Il faut vraiment, en fait, lisser
je vais te montrer le côté. Quand tu vas mettre ton enduit, comme ça, tu mets ton enduit, tu charges ton enduit, d'accord? Et après, tu colles ta bande. Et après, en fait, tu fais comme ça, tu la mets légèrement de biais et tu racles comme ça l'enduit. Et en la mettant de biais, en fait, ça va te faire ressortir ton surplus d'enduit à l'extérieur pour le ramasser dans ta spatule. D'accord? Tu fais comme ça, et tu vas le récupérer. Et là, pareil, ici. Pourquoi au milieu? Tu vois, au milieu, parce qu'en fait, je veux toujours laisser cette petite pente qu'il y a là. Parce que le but, c'est pas de remplir ici. Tu vois, le but, c'est pas de remplir au milieu, mais c'est de coller cette bande, c'est tout. Donc, racler ici comme ça, racler ici comme ça, tu vois. Ici, là, c'est limite transparent, c'est parce qu'il n'y a pas de surplus ici, d'enduit. D'accord? Voilà, tu colles ta bande, tu racles bien ce côté comme ça, tac, tac. Ça, c'est la première passe. Là, c'est pareil, en haut, tac, comme ça. Voilà. Ça, c'est la première passe d'enduit et de bande. Et c'est la plus importante parce qu'après, sinon, si tu charges trop ton enduit, tu vas avoir soit des bulles ou soit après, tu vas avoir des bosses ici. Donc, voilà pour la première étape, c'est le collage de la bande. La deuxième étape, c'est le remplissage. Le remplissage, il s'agit en fait de remplir le bord aminci. Ici, tu le vois de toute façon, ici, à partir de là, ça fait un léger creux ici. Et là, c'est pareil, ça fait un léger creux. D'accord? L'idée, la deuxième étape, c'est de remplir ce creux qu'il y a ici, là et là. D'accord? Donc, mais de remplir le creux, c'est tout. D'accord? C'est tout. Ça, c'est la deuxième étape. Tu attends que ça sèche. Dès que c'est sec, tu mets ton enduit, tu lisses ici. Fais-moi un café, s'il te plaît. T'es un bon. Tu remplis ici et pareil, tu lisses bien comme il faut. D'accord? N'hésite pas vraiment à lisser. Il ne faut pas que ça dépasse. D'accord? La deuxième étape, c'est le remplissage. Voilà. Une fois que tu as fait ton remplissage ici, d'accord? Tu as fait ton remplissage. Je te conseille, bon après, entre les étapes, tu peux, si tu vois que tu as dépassé, que tu as mis des petits morceaux, tu peux poncer légèrement. Et après, avec un chiffon humide, tu essuies, tu enlèves la poussière. Et après, tu passes à la deuxième étape du remplissage. Une fois que tu as fini le remplissage, tu reponces un petit coup. Tu nettoies avec un chiffon humide la poussière. Et après, la troisième étape, c'est la finition. Et en fait, la finition, qu'est-ce que c'est? Il s'agit vraiment de remplir ici, en fait, de là à là, d'aller légèrement un peu plus large, en fait, que ton enduit. La première passe, tu colles. Ici, la deuxième passe, tu remplis de là à là. Et la troisième passe, tu vas légèrement un peu plus large. Troisième passe, tu prends celle-là, un peu plus large. Et du coup, ben, tu vois, tu remplis un peu plus et tu vas ici et ici. D'accord? Et du coup, tu fais comme ça. Et comme ça, au moins, en fait, ça va vraiment recouvrir les deux plaques de placo, ta bande. Et tu sais qu'au moins, tu vas avoir une homogénéité entre les plaques. Et c'est ça qui est important. Et avant, moi, je mélangeais, je faisais n'importe quoi. J'ai essayé dès la première passe de coller, de remplir, de finir. Je faisais n'importe quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas bon du tout et qu'il fallait vraiment respecter ces étapes-là et utiliser du bon matos, des bons produits pour réussir au mieux. Après, je sais pas, j'ai pas la science infuse. On va dire qu'aujourd'hui, je m'en sors bien. Voilà, j'arrive. Avant, c'était une catastrophe. Aujourd'hui, ça va. Et le but, c'est que de bien lisser sur les bords. Comme tu le vois, moi, en haut, tu vois, c'est limite transparent. En fait, j'ai pas laissé de matière d'enduit. J'ai fait du collage et j'ai raclé au maximum pour enlever l'enduit, le surplus d'enduit. Pourquoi? Parce que sinon, si tu laisses, ça va faire des bosses. Il va falloir que tu ponces, etc. Tu vas galérer. Et il y a des mecs, des très bons professionnels, c'est leur métier, c'est de faire que des enduits. Ils arrivent, ils te font les bandes nickel. Tu arrives à la fin, tu prends une petite canne à poncer, tu ponces mais vraiment léger et c'est fini. Alors que moi, avant, je me faisais chier comme un rat mort. Il a fallu que je prenne la ponceuse orbitale, que je ponce et tout. Bref, une catastrophe.
le truc. Et au final, en fait, ce qui est important, c'est les étapes et de ne pas en mettre plus. Parce que si tu mets vraiment juste ce qu'il faut, après tu prends une cale à poncer, tu le ponces un petit coup, le surplus et c'est fini. Voilà, donc n'oublie pas ces 3 étapes. Hein. Première étape, le collage, d'accord? Tu colles juste ta bande. Deuxième étape, tu remplis de là à là. Et troisième étape, tu fais la finition de ici à ici pour homogénéiser tout ça. Voilà. Donc, concernant l'enduit, alors l'enduit, tu as plusieurs sortes d'enduit. Tu as l'enduit comme ça. Après, tu peux avoir l'enduit de finition. D'accord? C'est du grain qui est beaucoup plus fin et qui est fait pour faire des finitions. Alors, moi, perso, j'utilise ça pour faire la première, la deuxième et la troisième passe. Enfin, ça va très bien. Voilà, on est dans un appart en location, on n'est pas sur du neuf. On est sur de la réno. Voilà. C'est pas grave s'il y a des petits défauts très légers. C'est pas grave, ça va pas me tuer. Voilà. Donc, ça, c'est OK. Après, attention. Ici, tu le vois. Ouais, je sais pas ce que j'ai fait là. J'ai laissé un morceau d'enduit, je vais le racler. Je vais te montrer mon mur. Tu vois ce mur là, il a été ratissé. Ratissage, c'est pas moi qui l'a fait, c'est mon collègue. D'ailleurs, vraiment, il a été bon sur ce coup-là. Donc, on a enlevé la tapisserie. Lui, il a enlevé la tapisserie. Il a ratissé avec un pot spécial. C'est pas un pot comme je t'ai montré d'enduit, c'est pas ce pot-là. Hein, c'est pas ce pot-là. C'est un autre pot spécifique, spécial ratissage. Le ratissage, c'est quoi? L'idée, c'est de combler toutes les irrégularités d'un mur. Et là, dans mon cas, quand il a enlevé la tapisserie, il y avait des petites irrégularités. Du coup, ben, il a ratissé et il a enduit limite tout le mur. Voilà, c'est un peu comme si tu enduisais tout le mur. Il a enduit tout le mur ici, tu vois. Il a enduit tout le mur là, tu vois. Il a enduit, on appelle ça le ratissage. Après, il a lissé, il a poncé. Et au moins, le mur, il est lisse et il est nickel. Tu vois. Et voilà, mais là, c'est très spécifique. Il faut être du métier. Et voilà, bon, moi, je le fais, mais moi, je le fais, ça aussi, maintenant. Mais voilà, après, je le fais pas aussi bien qu'un vrai professionnel qui a exercé pendant 10 ans de métier. Hein. Comme on dit, moi, je fais les bandes. Maintenant, j'arrive à les faire comme il faut. Voilà, je me démerde. Franchement, ça va, je me démerde bien maintenant. Mais je ne les fais pas aussi bien qu'un professionnel qui a 10 ans de métier. Après, c'est pas grave. Nous, quand on fait de l'investissement locatif, on ne demande pas d'être bon, d'être parfait de partout. Moi, mon appartement, il va se louer, il va être très bien et ça va être nickel. Voilà, je ne demande pas plus. On ne peut pas être bon dans tout. Et c'est en exerçant qu'on apprend, de toute façon. Au début, les bandes, je ne savais pas faire. Ça me gonflait, je ne voulais pas les faire. Après, j'avais pas trop le choix. Après, je commençais à comprendre. Et pourtant, je regardais des vidéos sur YouTube, mais je comprenais que dalle. Je comprenais pas le principe des 3 étapes. Et après, là, c'est là que j'ai compris vraiment que ça ne sert à rien d'aller trop vite. Et qu'il faut vraiment respecter l'étape. Tu colles, tu remplis. Et après, tu fais la finition. Voilà. En tout cas, j'espère que ces explications t'auront aidé, que tu comprendras un peu mieux. Parce que les bandes, on sait que c'est vraiment galère à faire. Et il faut vraiment apprendre. Hein, parce que moi, demain, si j'ai par exemple un mur dans un appartement à faire, que j'ai par exemple comme là les murs extérieurs à faire, perso, j'ai pas envie de payer un artisan. En tout cas aujourd'hui, peut-être que dans 2-3 ans ça changera. Je le fais moi et voilà, j'apprends et du tout, ça me fait aussi économiser du temps parce que des fois les artisans ils sont pas dispo, ils sont dispo dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois et moi c'est urgent, je veux faire vite mes travaux pour mettre en location, donc ça me permet d'apprendre et d'aller plus vite et de faire des économies et d'avoir du cash flow en plus, c'est tout, c'est comme ça. Donc voilà pour ces explications qui je l'espère vont t'aider, vont t'apporter en tout cas des éléments pour faire tes bandes et tes enduits comme il faut. Allez, je te dis à plus. Ciao.